L'affiche de cette série, Mylène Mackay. Salut, Mylène. Allô? On regardait les images, puis les deux. Puis toi, en Oui. plus, tu sais ce qui arrive. On avait le frisson, on se regarde. C'est intense. Moi, j'ai dit, l'ambiance de cette série-là, c'est pas lourd, c'est pesant. On n'est pas dans un décor de Noël. Pas là. du On tout. est ailleurs. Ouais. Effectivement, Ouais. oui. C'est pesant, c'est trillant, ça le dit aussi. Il y a vraiment une adrénaline qui commence dès l'épisode 1 chez les deux enquêtrices, puis j'espère chez les spectateurs aussi. Mais moi, c'est vrai que le rythme me fait penser un peu à la série 24, mais nous, ça se passe sur 7 jours, mais ça n'arrête pas. C'est Ça n'arrête sur pas une seconde. une semaine d'enquête. Oui. On y va d'indices, on y va de rencontres avec d'éventuels suspects. Ouais. Parle-moi de ton personnage. Là. C'est une enquêtrice qui arrive de la Côte-Nord Oui. et qui débarque dans la région de Québec. Elle veut se rapprocher de sa mère. Oui. Puis ça aussi, c'est mystérieux, là, le personnage de la mère. Bref, Oui. vous le verrez en voyant les épisodes. Mais parle-moi de ton personnage. Oui, la mère qui est magnifiquement jouée par Marie Tifo. J'ai eu la chance de jouer avec elle et Pascal Bussière, qui est une rencontre incroyable. Donc, je joue Gabrielle Blanchette, qui arrive effectivement de la Côte-Nord, qui est, je dirais, absolument obsessive, qui veut faire ses preuves, non seulement parce qu'elle arrive à Québec dans un nouveau poste, mais elle est comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'aptitudes sociales, je dirais, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'a pas une grande famille non plus, qui a seulement sa mère qui a Alzheimer, avec qui elle communique plus ou moins depuis quelques années. Donc, son travail, c'est sa vie. C'est tout ce qu'elle a. Puis, on va bien le sentir dès le départ que ça ne connecte pas nécessairement avec l'empathie du personnage de Clémence. Puis donc, joué par Pascal. De Pascal Bussière. Et on va devoir faire équipe. Donc, il y a déjà cette tension entre les deux femmes, mais il y a aussi ces meurtres sordides, plus sordides les uns que les autres, qui vont s'accumuler. Puis, ben moi, je vais vraiment être dans une pression de performance. Puis, je vais tranquillement sortir de ma carapace puis m'ouvrir au personnage de Pascal. Bon, Oui. Alors, pour comprendre, on a isolé un extrait du premier parfait. épisode où, justement, vous êtes dans le véhicule, Ouais. les deux, et OK. puis on comprend le rythme des personnages. OK, parfait. T'es pas supposé prendre ta retraite? Qui c'est qui t'a dit ça? Ça se jase au poste. Ben, tu vas être déçu parce que je m'en vais nulle part. Ah. OK, c'est moi qui t'empêche de partir? Tu veux pas t'en aller? C'est quoi ta vraie raison? Puis toi, t'étais pas une superstar, Rebecca Moore? Pourquoi Québec? Pourquoi maintenant? Ma mère est Alzheimer, sa condition décline. Il était temps que je revienne dans le coin. C'est comme ça, là. On voit que ça clique, hein? Confrontation. Oui, c'est ça, je veux dire. Oui, il y a un coup de cœur l'une pour l'autre. Ouais. Ça fonctionne. Mais professionnellement, c'était la première fois que tu jouais avec Pascal Bussière? Oui? Oui, ben oui, moi Ah! aussi. Puis moi, je l'admire depuis toujours. Ouais. C'est une de mes actrices préférées. Donc, quand je l'ai vue arriver en audition, c'est très drôle. On était par hasard habillés pareil. Donc, puis on faisait des auditions pour trouver un duo qui allait fonctionner. Puis on est arrivé, puis on avait exactement la même chemise, le même pantalon, le même manteau, la même marque. Puis on s'est dit, bon, coudonc. Ben, ça va Il y a marcher. quelque chose de cosmique ici, donc ça s'est super bien passé tout de suite. Puis c'est ça, c'est une série. Faisant. Je te tutoie. Ben, là. j'espère. Tu l'as nommé très, j'espère, tendu. On est tendu tout au long. Puis Pascal, elle a quelque chose de complètement détendu dans son énergie en général et dans son rythme et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça tellement agréable de rentrer dans cette tension-là qui demandait beaucoup d'intensité avec elle. Ouais. Et Ouais. ta Gabrielle, à toi, pour la maintenir intense, comment tu te comportais pendant le tournage? Parce que, tu sais, on fait l'entrevue ensemble, Mylène. Ouais. T'es souriante. T'es arrivée en saluant Ouais. tout le monde sur le plateau, puis en prenant des nouvelles et tout. Mais ton personnage n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment l'opposé, je pense, Ouais. de mon énergie. Puis je suis tellement contente d'être allée là. Mais je dois avouer que Stéphane m'a vraiment beaucoup aidée. Puis c'est mon 4e projet avec lui, d'ailleurs. Il est question ici de Stéphane Stéphane Lapointe. Lapointe, réalisateur. Absolument. C'est vrai que c'est pas ta première collaboration avec lui. Donc, il te connaît. Ouais. Il t'a dit, méfie-toi de toi-même. Il me ramenait... Ben, c'est justement, on avait une conversation entre les prises avec des acteurs, puis je redevenais à l'écoute avec... Comme ça. Je suis ouverte. Ben oui, comme Donc, t'es là. j'écoute et je bois tes paroles. Puis après ça, si ça paraissait encore dans l'œil, ben ça fonctionne pas du tout parce que Gabrielle, elle est vraiment loin Ouais. des gens. Ouais. Elle les observe un peu comme une hyène. Elle a un regard, qu'est-ce que je peux aller chercher, qu'est-ce que je peux savoir.
Puis, elle s'ouvre pas du tout. Donc, c'est le contraire vraiment de ce que je suis quand je parle à quelqu'un. Donc, en général, à chaque prise, il me disait plus Gabrielle, moins Mylène. Plus Gabrielle. Il Mais te je comprenais. un peu, même, je pense, hein, des fois, pour pas que tu aies trop d'interaction avec les autres. Ça, c'est moi qui vais le faire C'est toi qui vas le naturellement. faire. Lui, il va pas me dire... Mais oui, parce que c'est difficile de... Moi, j'ai de la misère à mélanger les deux. Après, tu reviens facilement, mais Stéphane était vraiment mon guide pour ça. Puis, comme ça fait 4 projets qu'on fait ensemble, on est tellement... On a un langage commun, on se comprend, il me regarde, puis je sais qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Pour les prochaines secondes, je vais y aller d'un avertissement. S'il y a des tout petits ou, les enfants sont près de vous, peut-être, je vous donne du temps, là. Je prends le du moment. temps. C'est le moment où on vous dit que c'est pas une série à écouter en famille. Comme tu l'as dit, c'est pas un décor du tout enchanteur. Mais comment on joue ça, là, les cadavres? Là, on va voir une scène où il y a quelqu'un dans une cage. Ouais. Comment vous abordez ça en gang? Ça, c'est quand même pas banal, là. C'est pas un mannequin, là. Non, c'est un C'est ça, vrai, là. c'est un acteur, C'est un acteur. danseur exceptionnel, oui, qui s'est mis... Puis il faisait très froid. On a vraiment eu de tout aussi. Pendant le tournage? Oui, c'était avril et mai. Donc, c'est ça. Au printemps, on peut avoir autant de la neige qu'un 30 degrés. On a eu, je pense, quasiment les deux. On a vraiment eu chaud et froid. Puis donc, oui, il faisait... Ça n'a aucun sens. C'est quand même une performance digne du Cirque du Soleil, là. Oui, il y a de la contorsion. Oui, absolument. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça. La série aussi, il y a un ton. Hein. Il y a un ton d'horreur, il y a un ton série de genre, et on flirte avec le surnaturel aussi. Moi, c'est quelque chose... Que t'aimes visiter. J'aime Oui. visiter ça, mais aussi, je crois à ça dans la vie. Chacun y va de ses propres croyances. Et j'aime beaucoup la fin de la série parce qu'il y a une ouverture aussi par rapport à comment on vit notre rapport à l'autre monde, à l'âme humaine, à... Comment on vit notre spiritualité, si on veut, d'une certaine façon. En tout cas, moi, je vois ça dans la série aussi. Et j'ai donc apporté un... Pas de blague, là. J'ai apporté vraiment du Palo Santo. Puis genre, j'avais mes pierres de protection. Quand il y avait trop de cadavres, moi, j'étais comme, OK, ben, on se concentre. Au CCM, on faisait nos petits rituels. Puis on y allait parce que, ouais, c'est ça, il faut rester... oui, il faut rester dans l'humour par rapport à ça, mais... Tu sais, il faut prendre ça au sérieux aussi avec respect. On traite ça avec respect. Ça reste des Mais cadavres. visiblement, ça a marché, tout ça, parce que Ouais. peu de temps après le tournage, belle nouvelle dans ta vie, Oui. tu tombes enceinte. Oui. Là, je te parle, t'as quoi, presque 7 mois? Oui, bien, c'est 6 mois et demi, presque 7 mois. Mi-février, il y aura un petit bébé qui va arriver. Oui, qui est arrivé 2 jours après la fin du tournage. Donc, c'est vraiment une belle surprise. Fin d'un projet, Ouais. début d'un beau, grand projet. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie d'actrice, tu penses, d'être maman? J'ai l'impression... Bien, déjà, je joue beaucoup de mère Ouais, depuis c'est 5 vrai. ans. Puis j'ai hâte de savoir c'est quoi. Parce que là, je l'ai imaginé. Là, j'ai hâte de comprendre ce que ça fait de l'intérieur. Puis déjà, de porter la vie puis d'avoir un enfant en soi, ça change tellement de choses. Il y a déjà un recul par rapport aux choses qui est différent. Il y a des choses qui sont plus très graves qu'ils l'étaient avant. Je commence déjà à sentir un processus de détachement par rapport à certaines choses. Puis, ben c'est sûr que c'est un amour que, tu sais, je commence à comprendre. Oui. C'est viscéral, Ah, oui. mais j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est très fort. Oui, Ah, oui, oui. ça Je te fait souhaite que un j'ai beau hâte Noël de en voir. bedaine. C'est précieux aussi, ça, ce Noël-là, dans l'attente de l'arrivée de l'enfant. Dernier Noël Dernier sans Noël notre sans enfant. l'enfant. Ouais. Puis, ben, il est sur Illico Plus, Corbeau. Les Oui. 6 épisodes sont disponibles dès ce soir. Merci, Mylène. Merci à toi.